grandeur nature. En fait, c'est vraiment, moi j'adore ça, c'est vraiment beaucoup d'accélération, beaucoup de vibrations, on sent qu'on décolle, on est propulsé, donc c'est vraiment des très bonnes sensations. Over. Bonjour Salomé, écoute c'est difficile mais on a des équipements qui nous aident beaucoup, tu sais, sans la station et sans tout ce qu'on a, nos scaphandres, etc. Ce serait vraiment impossible. Mais là on s'habitue assez facilement, on peut vivre dans la station pratiquement comme sur Terre. Après parfois au début le système d'équilibre a tendance à être un peu perturbé au début, mais en général en 2-3 jours on retrouve nos marques. Over. Bonjour Arthur, écoute, tu sais, quand on a un peu une âme d'explorateur, on a toujours envie de partir. Et puis, tu sais, être dans l'espace, c'est comme avoir des super pouvoirs. On peut voler, on peut faire plein de choses qui sont impossibles à faire sur Terre, donc on a envie de retrouver ces super pouvoirs. Over. Bonjour Joss, écoute, on a on a des médicaments, on a des équipements médicaux, c'est comme un petit hôpital portatif, on est entraîné avec des médecins, on peut les appeler au téléphone comme des médecins du SAMU si tu veux, donc on a des procédures et on est entraîné pour faire face un peu à tous les cas médicaux qui pourraient nous arriver dans l'espace et pour s'en sortir. Over. Bonjour Noémie, non, ce serait difficile, tu sais, on est vraiment l'être humain, on est fait pour vivre sur Terre avec notre poids, on a besoin d'un petit peu tout ça pour se développer musculairement, pour développer nos os. Donc toute la vie dans l'espace, ce serait difficile, et puis tu sais, moi j'ai pas envie de vivre toute ma vie loin des personnes que j'aime. Over. Bonjour Charlotte, oui la perception du temps c'est la même. Tu sais si on regarde à l'extérieur de la station, le jour se lève et se couche au fur et à mesure qu'on tourne autour de la Terre. C'est un peu perturbant mais heureusement on regarde pas toujours dehors, pas souvent dehors, on est beaucoup à l'intérieur pour travailler. Et à l'intérieur tu sais on allume les lumières le matin et on les éteint le soir donc on recrée un petit peu un rythme normal comme sur Terre. Over. Bonjour Jules, tu sais, je préfère voler parce que voler c'est vraiment super chouette. Après, tu sais, on est plutôt fait pour marcher ici. On arrive à se débrouiller parce qu'on a la station spatiale, mais on est fait pour marcher sur Terre. Donc à un moment, je vais y revenir. Over. Bonjour Nel, non c'est pas tout à fait pareil, par contre ça peut être un peu pareil que le mal de mer, tu sais quand on arrive dans la station, parfois on est désorienté, on a le système d'équilibre qui marche pas très bien et ça peut nous rendre un peu malade et c'est très similaire au mal de mer pendant peut-être un jour ou deux au début de la mission. Over. Bonjour Arthur. Oui, écoute, des astéroïdes peut-être pas, mais on va dire des choses plus petites, des micrométéorites, des petites particules ou des petits objets qui flottent autour de la Terre. Parfois, tu sais, quand nous on va dans un sens et que vont dans l'autre, on peut avoir une collision. Heureusement, on est blindé pour ça. Tu sais, on a des modules en métal qui sont faits pour résister aux petits impacts. Et pour les gros impacts, s'il y avait des gros objets, heureusement, on arrive à prévoir et on peut dévier notre trajectoire pour les éviter. Over. Bonjour Chloé, les trois plus grands dangers, ce serait le feu, ce serait un trou dans un module de la station et on perdrait notre atmosphère, on perdrait notre air. Et le troisième, ce serait un produit toxique qui se répandrait dans l'atmosphère et qui vole, qui flotte, donc on peut pas contenir et qui serait dangereux. Ça, c'est les plus grands dangers, mais encore une fois, on a des équipements et des procédures pour y faire face. Over. Bonjour Yael, écoute, en dehors de la Terre, tu sais, on voit la Voie lactée, on voit le ciel, on voit les planètes. Alors on les voit un peu comme sur Terre parce qu'on n'est pas beaucoup plus près, mais par contre quand il n'y a aucune lumière, quand on est du côté obscur de la Terre, dans l'ombre de la Terre par rapport au Soleil, on voit vraiment un ciel magnifique. Et puis si on regarde un petit peu, on peut voir les étoiles bouger, on voit les constellations, c'est très joli. Over.
faire, mais au bout d'un moment, on sait quand même qu'on a laissé derrière nous sa famille, ses amis, l'endroit où on est né, et tout ça c'est important, et donc il y a un moment forcément on va dire Over. La première fois, tu sais, Tia, j'ai ressenti que c'était vraiment très fragile. Sur Terre, on a l'impression que tout est immense, que c'est quasiment infini, que c'est très grand. Mais quand on voit la planète qui est suspendue comme ça, comme une petite boule dans l'espace, on a l'impression que c'est très fragile, un peu comme une bulle de savon. On se dit, oh là là, faut faire très attention. Over. Bonjour Elsa, oui, on peut voir ça malheureusement. C'est très belle, mais parfois on voit un peu ces dommages-là. Over. Bonjour Camille, il n'est pas vraiment pollué on va dire parce qu'il n'y a pas vraiment de vie dans l'espace si tu veux, mais il y a des débris en fait, c'est des choses inertes dans un milieu inerte, donc c'est pas très joli, mais disons qu'on vient pas gâcher une vie qui existe déjà, comme si tu jetais quelque chose de sale dans un ruisseau par exemple, là ce serait pire, mais il y a quand même pas mal de choses, on essaie de faire en sorte de ne pas créer de plus en plus de débris, et puis de nettoyer dans le futur les débris qui sont déjà là. Over. Bonjour Michel, oui, tu sais, il y a des choses qui ont changé. On va même avoir un nouveau module normalement côté russe cet été, mais il y a des nouvelles expériences. On a même des nouvelles toilettes. Over. Bonjour Lilou, oui, c'était mon rêve, tu sais, quand j'étais petit, quand j'avais ton âge. Mais quand on arrive à réaliser son rêve, c'est simple, il faut en trouver un nouveau et puis il faut essayer de le réaliser parce que c'est comme ça, on va